Sakara aide comme elle peut. La fillette de 8 ans rapporte une précieuse bâche. Pas même le temps de l'installer que déjà la pluie tombe, soudaine et intense. On tente de construire une structure pour se protéger de l'eau. Ces 3 familles se sont réunies pour construire un abri de fortune. Elles vont poser des bâches sur des poteaux et jeter de la paille sur le sol. Elles resteront ici pendant au moins plusieurs mois, le temps de la mousson, parce que pendant cette période, tout est détrempé. Impossible, pendant ces longs mois, de reconstruire leurs habitations qui ont été détruites dans le séisme. Le soleil revient, mais leur morale reste sombre. L'un des chefs de famille craque. On vit comme ça. C'est très compliqué. Ma maison est détruite, j'ai tout perdu. Qu'est-ce qu'on va devenir? On veut juste de l'aide. Personne n'est venu. On ne nous a rien apporté. Le gouvernement népalais nous abandonne. On n'a rien. Cette vallée n'est située qu'à 10 km de Katmandou. Pourtant, les secours ne sont pas encore venus. À 43 ans, Posak a toujours vécu dans ce village. Sa vie quotidienne mêlée aux pierres de sa maison n'est plus que ruine. Ici, il y avait des stocks de nourriture pour les poulets. Et là, un grenier à céréales. Juste à côté, c'était notre chambre et notre salon. Nos lits, notre télé, notre ordinateur, tout était là. Lui non plus n'a reçu aucune aide. Ce jour-là, pour la première fois depuis le séisme, quelqu'un vient prendre des nouvelles des habitants. C'est un volontaire qui recense les décès et les destructions. Dans ce hameau de village, il y a eu 10 morts, mais très peu de blessés. Ceux qui ont été touchés ont des blessures légères, des coupures et des bleus. Ce recensement est loin d'être terminé dans ce pays montagneux aux multiples villages isolés. Le bilan pourrait donc continuer de s'alourdir.